Les anges de Mons. Une légende écrite par Valérie Lefebvre. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, légendes, nouvelles et autres récits. La terre tremblait chaque fois que le canon hurlait sa haine. Thomas voyait horrifié ses camarades s'envoler. Des poupées de chiffon, démembrées, dans un fracas de fer et de chair. Maman, je veux voir ma mère. Gémissait un jeune soldat étendu sur le sol, agonisant sous les balles d'une mitrailleuse qui leur faisait feu. Les hurlements, les cris, les pleurs venaient achever cette lugubre journée, et la nuit tombait sur un champ de sang. Il baignait dans la crasse, la puanteur. Les tranchées n'étaient que des pièges, des trous à rats. Voilà à quoi ces gars étaient réduits, à des rats parmi les rats. La guerre venait à peine de commencer. Il n'y avait que le canal de Mons qui les séparait de l'ennemi. Oh, mais quelle bande d'imbéciles ils avaient été, Edwin, Rupert et lui, de s'enrôler dans l'armée. Ils étaient pourtant peinards à la fabrique à rouler des mécaniques pour épater les filles du coin. C'était peut-être un travail ingrat, mais au moins il leur permettait de rester en vie et de retrouver la table familiale, la soupe chaude et l'affection des leurs. Ils n'avaient que 17 ans et une envie folle de partir découvrir des terres inconnues, de quitter leur Grande-Bretagne. Thomas avait fait ses adieux à ses parents sans verser une larme. Il était plein d'ambition. Sur le bateau, il souriait en voyant s'éloigner les côtes anglaises. Il voulait voir du pays, mais surtout grandir, devenir quelqu'un. Il y allait de bon gré, accompagné de ses 2 amis d'enfance, ses camarades, ses frères de cœur. Ensemble, ils avaient intégré un régiment. Leur uniforme leur allait comme un gant. Hé Thomas, t'es bien coquet avec ce vert kaki. L'avait charrié Rupert. Ouais, ça fait ressortir ses yeux bleus. Va encore nous damner le pion avec les femmes, ce petit saligo. Râlait Edwin. Thomas s'était regardé dans le miroir en se tenant bien droit, les épaules en arrière, et c'est vrai qu'il avait de la prestance, surtout depuis que le barbier lui avait taillé la moustache. Tiens, attrape Don Juan. Thomas avait juste eu le réflexe de plier les jambes pour mieux saisir son Lee Enfield, une arme magnifique en bois lisse qui leur donnait fière allure. Mais t'es complètement fou. Et s'il avait été chargé? S'était-il fâché contre Rupert? Ils étaient des frères d'armes à présent. Rien ne leur faisait peur. Ils avaient soif d'aventure. Mais ils étaient loin d'imaginer que la guerre n'était pas qu'une partie de plaisir. Ils débarquèrent en France, au Havre. Ils étaient près de 80 000 hommes. Eh bien Thomas, nous y voilà. La France! S'enthousiasmait Edwin. Regarde ce port, tout est en mouvement, on dirait une grande fête. Sur les quais, les femmes de la Croix-Rouge leur tendaient de l'eau fraîche, avec ce sourire simple, presque tendre. Regarde Rupert, cette infirmière française. T'as vu son sourire? Même son regard me réchauffe plus qu'un verre de rhum. Edwin, je crois qu'on a déjà perdu notre ami Thomas. Plaisanta Rupert. Je le comprends. Merci. Répondait Edwin à une petite brune qui s'était précipitée vers lui pour lui tendre un verre, les joues rosies devant ce beau jeune gars. Ces demoiselles ont une élégance qu'on ne voit pas chez nous. Ah, si c'est ça la guerre, je veux bien rester ici. Hein. Des jolies femmes, du soleil et l'odeur du pain chaud qui vient des quais. Tu crois qu'on aura le temps de profiter de tout ça? J'imagine des soirées à boire du vin français, à parler avec ces demoiselles. S'imaginait Edwin en souriant. Pour l'instant, je préfère croire que ce sera comme ça. La France, les sourires et une aventure qui commence. Se réjouissait Thomas. Les habitants étaient accueillants. Ils leur offraient nourriture, boissons, tabac. Mieux vaut vous les donner que de les voir confisqués par l'ennemi qui a envahi notre pays, disait un vieillard.
Ils montèrent dans des trains pour s'éloigner de la côte et filer vers le nord. Ensuite, ils durent continuer à pied. Ils marchèrent des jours entiers, dormirent dans des granges qui se trouvaient sur leur route. En France, il ne restait que les femmes, les enfants et les vieillards. Les hommes étaient tous partis à l'est car l'ennemi avait envahi leur pays au début du mois. Les gens étaient heureux de voir les Anglais. Ils partageaient leurs repas, leur donnaient du pain, du lait, parfois du beurre et du fromage quand ils en avaient. Ils traversèrent la frontière française pour arriver à Mons, en Belgique. C'est là qu'ils s'arrêtèrent pour de bon. En arrivant dans la ville, ils se reposèrent sur la place. Mais Thomas voulait absolument voir de plus près la grande église qu'ils avaient admirée de loin. Ils eurent la permission de visiter la ville. Regarde Rupert, ces petites rues sont charmantes. On dirait que chaque maison a une histoire. Ouais, c'est arpenté ici, ça monte, Se plaignait Rupert. C'est pas une simple église, c'est une collégiale. Et de style gothique en plus. Par Saint-Georges, quelle taille! Déclarait Rupert. Elle les dominait, majestueuse, comme une sentinelle de pierre. Venez, faisons le tour. Regardez ces gargouilles, des visages démoniaques figés dans la pierre. Elles sont étranges, presque effrayantes, mais fascinantes, comme si elles nous surveillaient. Mais l'ennemi était en chemin. Il avait déjà traversé le pays depuis l'Est et avait pris Bruxelles la veille. Il ne fallait pas trop tarder en ville, mais plutôt se préparer pour ne pas être pris par surprise. Leur bataillon s'installa en dehors de la ville, juste avant le canal. Ils devaient protéger Mons. C'était là leur ligne de défense pour barrer la route à l'ennemi. Les Boches, c'est comme ça que les Français les appelaient. Ils devaient leur barrer la route avant qu'ils n'envahissent le nord de la France pour prendre Paris. Tous à vos pelles et à vos pioches, creusez! C'était le mot d'ordre. La terre est sèche. C'est trop dur. C'est impossible. Râlait Edwin, J'ai plus de bras. disait Rupert. J'ai déjà une cloque. Se plaignait Thomas, aveuglé par les gouttes de sueur qui coulaient dans ses yeux. Allez, du nerf! Hurlait leur commandant de bataillon. Une fois la tâche accomplie, ils durent installer un parapet côté ennemi et un parados du côté arrière pour stopper les éclats et les balles. Il fallait qu'ils montent une banquette de tir pour leur permettre d'observer et de tirer par-dessus le parapet. Ensuite, ils devaient recouvrir le sol de caillebotis pour limiter l'eau et la boue. Et enfin, il fallait aménager des niches, des abris plus profonds appelés aussi cavernes et des postes d'écoute pour être opérationnels. Avec des planches et des tôles, ils soutenaient les parois fragiles, mais elles servaient aussi à les protéger de la pluie. Eh bien, voilà notre planque pour une durée indéterminée. Disait leur commandant qui inspectait les travaux finis. Cette tranchée, c'est votre dernière adresse. Ils allaient y dormir, y faire leur toilette et y cuisiner. C'est quoi cette tambouille? Se questionnait Edwin, un peu dégoûté par la texture de la nourriture dans sa gamelle. Ça schlingue. Affirmait Rupert en retroussant les lèvres. Mangez, c'est peut-être votre dernier repas. Se fâchait leur commandant. Au moins le Christ, pour son dernier repas, il y a eu du pain, il y a eu du vin et du Saint-Esprit. Avait lâché Thomas en faisant le geste de prendre son sein dans sa main comme une femme pouvait le faire quand elle allaitait. Tous pouffèrent de rire. Imbécile. On dirait du cochon avec des faillots. Lâchait Edwin. Alors si c'est des faillots, gare à vous. Je vous préviens, ça va bombarder cette nuit dans la tranchée. Alors tous à vos masques à gaz, les gars. Ce fut leur dernier moment de plaisanterie, car quelques heures après, le combat ne tarda pas à commencer. Regardez, ils sont là. Tout un troupeau avec leurs casques à pic. Criait Rupert, installé contre la banquette de tir, les jumelles sur les yeux. Thomas avait placé son arme dans la niche et attendait. Puis, tout s'enchaîna très vite. Les obus tombèrent de partout, les forçant à sortir de leurs trous. Ils se déplaçaient, tiraient, rechargeaient, tiraient encore, couraient se mettre à l'abri. Les camarades tombaient. Ils étaient soit blessés, soit morts.
Ils avançaient au milieu d'une grêle de mitraille. Thomas perdit ses amis les uns après les autres. D'abord Rupert. « Rupert !» hurlait-il en rampant jusqu'à l'endroit où il l'avait vu quelques minutes auparavant. Ce n'était plus qu'un trou béant dans la terre. Un trou empli de morceaux de métal et de fumée. « Rupert ! Rupert !» Son ami avait disparu. Il ne restait rien de lui. Pas même un petit quelque chose. Rien. L'obus avait tout dévasté. Edwin était alors arrivé aux côtés de Thomas, abasourdi. « Faut qu'on se tire, Thomas. Allez, viens, c'est fini. Allez, viens, bon sang !» Thomas le suivit comme un automate. Ils se cachèrent derrière un talus. L'ennemi avançait. Ils étaient forts, ces Allemands, et plus nombreux aussi. Le talus ne les protégeait pas assez bien. Les balles ricochaient de partout. Edwin n'arrêtait pas de tirer, puis il se figea, les yeux grands ouverts, comme s'il avait vu un fantôme. Thomas, qui rechargeait son fusil, eut juste le temps de l'attraper par le col de sa veste, car il tombait à la renverse. « Hé, Edwin, ça va ?» Sur le moment, il n'avait pas réalisé. Le casque d'Edwin était troué. Il le lui enleva, et c'est là qu'il vit le trou béant dans son crâne. « Non, Edwin, non !» hurla-t-il en regardant vers l'ennemi. Thomas n'avait même pas pu lui dire adieu. Il ne savait plus pleurer. Parce qu'au fond, il avait encore du mal à y croire. Tout devint flou autour de lui. Il n'entendait plus rien. Il eut un haut-le-cœur et vomit. Un camarade lui hurla dessus. « On se casse! Vite! Dépêche-toi, on se replie !» Thomas dut alors abandonner le corps de son ami Edwin pour sauver sa peau. Ils durent battre en retraite avec les balles qui sifflaient près de leur tête. Ils couraient en zigzag pour ne pas se faire choper comme des lapins. Dès qu'ils pouvaient, ils se cachaient derrière quelque chose. Ils s'armaient et tiraient. Les Allemands prenaient du terrain jusqu'à tard dans la nuit. Les Anglais, en minorité, étaient cernés. La mort les attendait quelque part. Ce n'était qu'une question de temps. Ils étaient aux aguets dans ces trous maudits. Des trous d'obus, avec des restes de corps, de chevaux en lambeaux et de casques abandonnés. Au loin, Thomas pouvait voir le clocher de la collégiale chaque fois qu'un obus s'écrasait. Son clocher s'éclairait un instant, puis tout redevenait noir. Alors il pria. Et dans ses prières, il demandait à Rupert et à Edwin de venir le chercher. Il ne voulait pas rester seul sur cette terre. Il voulait partir loin de cet enfer. Il savait qu'il ne rentrerait pas chez lui. Il voulait que ses amis morts l'emmènent avec eux dans le royaume des cieux pour y rester à jamais. Il n'en pouvait plus d'entendre ces tirs. Il n'avait plus la force de combattre ni de voir les innocents mourir. Il voulait en finir. Il y avait un autre gars à côté de lui, du 4e bataillon. Et ce gars n'arrêtait pas de pleurer. Thomas pensa à un jour heureux où, avec ses copains, ils étaient allés jusqu'à Londres. Une chouette virée entre garçons. Ils s'étaient arrêtés dans un pub pour manger le plat du jour, servi dans des assiettes à l'effigie de Saint Georges, avec une phrase inscrite dessus. Adsit Anglis Sanctus Georgius. Puisse Saint Georges venir en aide aux Anglais. Thomas se mit à la répéter tout haut, inlassablement, comme une prière. Adsit Anglis Sanctus Georgius. Adsit Anglis Sanctus Georgius. Adsit Anglis Sanctus Georgius. Il se raccrochait à ce souvenir. Puis il eut un choc dans tout son corps, comme une décharge électrique. Tout à coup, la nuit s'est ouverte. Une lumière aveuglante est apparue et immédiatement après, Thomas a entendu les cris des camarades autour de lui qui clamaient « Saint-Georges! Saint-Georges! Oh, Saint-Georges! Saint-Georges !» Du haut des cieux, une ruée d'anges armés d'arcs et attelés à des chevaux vint à leur rescousse. Puis un nuage de flèches s'éleva en direction de l'ennemi qui s'était figé, terrorisé par ce qu'il voyait. Un
Un calme sourd s'étendit sur le champ de bataille. Les Anglais se relevèrent tous, comme s'ils sortaient de terre. Au loin, ils virent les corps sans vie des Allemands, jonchant le sol. Dans ce gouffre, les Anglais eurent un regain d'espoir. Puis, la voix grave de Saint-Georges se déploya sur le champ de bataille. « Braves soldats, il est temps de rentrer chez vous. » Thomas courut avec ses camarades rescapés. Ils fuirent vers la France. Une fois la frontière passée, ils trouvèrent refuge dans un hôpital de campagne. Désarçonnés, ils racontèrent le miracle de Saint-Georges et des anges. Les gens les prirent pour des fous et ils purent ainsi être évacués. Thomas rentra chez lui sain et sauf. La guerre l'avait fait grandir, l'avait brisé et l'avait hanté pour toujours. Il était devenu un ancien combattant, un rescapé, un homme qui ne dormait plus la nuit. Mais il avait trouvé la foi. Leur histoire se répandit en Grande-Bretagne et elle devint une légende. Les anges prirent place dans le folklore de Mons, aux côtés de Saint-Georges qui, cette nuit du 23 août 1914, avait combattu le dragon, ou plutôt les Allemands. Cette légende a été rapportée par des soldats britanniques et fait désormais partie du folklore de la ville de Mons. L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite par Valérie Lefebvre. Laisse un petit commentaire ou des étoiles si ça t'a plu, abonne-toi pour la prochaine histoire et rejoins-moi sur Insta et Facebook.